Shalom Uvracha, bienvenue à tous. Une étape fondamentale et primordiale dans la vie de tout juif qui veut pratiquer la Torah comme il se doit, en sachant ce qu'il fait et pourquoi il le fait. C'est le passage à la yeshiva. Donc on vous attend dans notre yeshiva à Yerushalayim, Ohel Matityahu. Renseignements au numéro WhatsApp. Alors, le Zohar ici, Parashat Trouma, page 171, un Zohar merveilleux. Il nous parle des étoiles et de l'impact qu'ont les étoiles sur les roches sur terre, les pierres précieuses, l'or. Il nous parle aussi des étoiles filantes. Vraiment un passage du Zohar très très joli. Alors, il commence avec un psaume d'un Tehillim. Alors, il y a écrit, il nous dit David Ameler, Gadol Adonenu Verav Koach. C'est dans le Tehillim 147. Grand est notre maître et il a beaucoup de force. Alors le Zohar il s'interroge, il dit mais qu'est-ce qu'il vient me dire ici David Ameler? Il me dit Hachem il est grand. Je sais pas qu'Hachem il est grand, c'est écrit de partout qu'Hachem il est grand. Rien que dans le Tehillim qui précède, Tehillim 145, Ashrei Yoshvei Vetecha qu'on connaît tous, là-bas il y a écrit Gadol Adonai Umhulal Meod Veligdulato En Cheker. Ça veut dire Hachem il est grand. On me dit Gadol Hachem, Hachem il est grand. Alors pourquoi on revient dessus? Alors il faut comprendre qu'il y a deux perceptions de la chose. Il y a un niveau très grand, c'est ce qui est écrit Gadol Hachem Umhulal Meod, grand et Hachem il est très loué, et ce nom d'Hachem Yudke Vavke qui symbolise, qui représente au niveau spirituel la grandeur d'Hachem. Mais il y a aussi Gadol Adonenu. Grand est notre maître. Et ça, en fait, c'est la grandeur d'Hachem qu'on va voir par rapport à notre observation de ce monde-ci, de l'intelligence avec laquelle Hachem il a tout créé, le corps humain, la terre, les astres, toute cette intelligence extraordinaire. Alors là, on réalise qu'Hachem il est très grand. Donc il y a deux façons de réaliser qu'Hachem il est grand, soit par l'observation de ce monde-ci, soit par l'étude de la Torah et le domaine spirituel. Alors, dans ce Tehillim 147, juste avant, il y a écrit Moné Mispar la Kochavim. Hachem, il compte les étoiles. Les Chulam Shemot Yikra. Et il leur donne, à chaque étoile, il donne un nom. Et il nous dit que si tous les gens qui existent sur cette planète actuellement, et qui ont existé depuis le début de la création du monde, donc depuis un peu plus de, maintenant, 5700 ans à peu près, donc, tous les hommes qui ont vécu sur Terre, même s'ils seraient tous présents, et ils essaieraient tous à la fois de compter les étoiles, et on se départage en groupes, toi tu comptes cette étoile, toi tu comptes ce groupe d'étoiles, et on essaye, on n'arriverait pas. Parce qu'il y a un nombre d'étoiles infini. On ne pourrait pas. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi Hachem il compte les étoiles? Qu'est-ce que ça change qu'Hachem les compte, et qu'est-ce que ça change que nous on ne puisse pas les compter? Parce que même si on pouvait les compter, qu'est-ce que ça changerait? Tu vois, il y a tel nombre d'étoiles, qu'est-ce que ça a changé? Et encore plus, Hachem il leur donne un nom. Pourquoi Hachem il a besoin de donner un nom aux étoiles et de les compter comme ça chaque jour, de les recompter, de les renommer? Maïtama. Alors, il nous donne une première chose, c'est que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il les compte et il les nomme, en fait, il leur donne à travers ça une force et un flux d'abondance que ces mêmes étoiles vont à leur tour retransmettre sur Terre. Mais en fait, Akadosh Baruch Hu, il leur transmet cette force en les comptant et en les nommant. Et lorsqu'on comprend que chaque étoile, elle a un nom précis et une force précise qu'Hachem lui donne, alors quand on voit celui qui a reçu, on voit qui a reçu et combien de personnes ont reçu. C'est-à-dire si par exemple ici on a 1 million de personnes et quelqu'un il est venu et chacun il lui a donné 1000 euros. Donc on comprend que celui qui a donné, il a 1000 fois 1 million. On comprend qu'il est très riche, que c'est quelqu'un de très riche. Donc la même chose, là on voit le nombre d'étoiles, on ne peut pas compter les étoiles. Et chaque étoile, elle reçoit quelque chose d'Akadosh Baruch Hu. Donc on comprend un petit peu de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, que c'est lui qui leur donne. Velidvunato en mispar. C'est ça qu'on dit Hachem, la sagesse d'Hachem, il y a pas de, on ne peut pas calculer ça.
Et donc Hachem, il sort ses étoiles, chacune avec son nom, une par une. Et il n'y en a même pas une qui manque, et chacune, elle a un rôle. Et il nous dit Kochavaya ou Mazalé Dirkiain, les étoiles et les mazal du ciel. Tous, Kouléou, ils sont nommés et ils ont un rôle, une influence sur terre. Et il nous dit Letlach Isba, on n'a pas une herbe dans le monde qui n'a pas une étoile qui lui correspond et qui lui envoie une certaine abondance et qui la gère. Et c'est pas seulement ça, c'est qu'on va voir dans la suite qu'en fait toute la végétation, les arbres, les plantes, etc., tout cela, ils reçoivent des choses des étoiles. Et en fait, chaque étoile, elle a un ange qui est responsable d'elle. Donc, en fait, Hachem, il transmet à l'ange transmet à l'étoile, et l'étoile, elle influe sur terre, sur toute la végétation, sur une plante, sur une herbe, sur un arbre, etc. Et chose incroyable, en fonction de la composition et de la forme de l'étoile, alors sur terre, la plante, elle va prendre une forme spéciale. Il y a des plantes qui ont certaines feuilles, un groupe de feuilles, 2 feuilles, 3 feuilles, des branches, des façons de pousser. Quand on observe la nature, ceux qui s'y connaissent, il y a vraiment des choses incroyables à observer. Chaque plante, la façon dont elle pousse, la façon dont elle se développe, etc. Et toute cette forme-là, il nous dit en fait, c'est relié à l'étoile qui va influencer cette plante. D'ailleurs, vous savez qu'à la fin du Chumash Dvarim, là-bas il y a écrit Utvot Shamesh, donc les récoltes du soleil. Là-bas il y a Rashi qui nous dit que la lune, qui fait partie des astres, elle influence sur la pousse de certaines espèces. C'est-à-dire qu'il y a certains fruits et légumes qui vont pousser par la lumière de la lune. Et ça c'est incroyable parce que même les scientifiques de nos jours, ils l'ont découvert aussi, que la lune, sa lumière, elle a une influence. C'est-à-dire tout le monde admet et tout le monde sait que tous les végétaux ont besoin de lumière pour se développer, de la lumière du soleil. Tout le monde le sait. Pour qu'il y ait une plante qui pousse, il faut du soleil, mais aussi la lumière de la lune. Et là, ce qui nous dit encore plus le Zohar, c'est qu'il y a aussi la lumière des étoiles qui va influencer. Alors, à quoi ça sert de savoir tout ça, de parler de tout ça ? Ça nous montre la grandeur d'Hachem, la façon dont il gère le monde. Kol Kochavaya Dirkia, toutes les étoiles du ciel, chacune, elle a un rôle, et il n'y a pas une herbe, un arbre, une plante, on se répète encore, qui ne reçoit pas une lumière de l'étoile, et c'est une lumière face à face. C'est-à-dire l'étoile, elle apparaît, elle éclaire, la plante sur Terre, elle reçoit cette lumière, et ça a un impact sur elle. Et la plupart des étoiles, elles sortent au début de la nuit, les 3 premières heures, moins un quart d'heure, et par la suite, alors les petites étoiles continuent à sortir tout au long de la nuit. Et en fait, il nous dit, il y a certaines étoiles qui vont éclairer durant toute la nuit. Parce que pour faire leur travail, il y a besoin d'un éclairage toute la nuit. Il y en a d'autres qui vont éclairer une partie de la nuit. Et il y en a d'autres, ils vont éclairer un tout petit peu, ils vont apparaître, ils vont envoyer la lumière, et ils vont disparaître. Et c'est incroyable ce parallèle, parce que pour faire leur travail, chacun il a besoin de plus ou moins de temps d'éclairer. Et il y a ce parallèle-là avec les tzadikim, c'est-à-dire des fois, il y a un grand tzadik qui peut venir parler à quelqu'un, en une phrase, il l'a changé. En une phrase, c'est fini. Il y a un plus petit tzaddik, il va falloir qu'il lui parle un peu, et il y a encore un plus petit tzaddik, il va falloir qu'il lui parle régulièrement, pendant plusieurs heures, etc., jusqu'à ce que l'autre, il va y avoir un changement et une avancée dans la Avodat Hashem, dans les mitzvot. Et il y a vraiment ce même parallèle avec les étoiles. Et lorsque chaque étoile a fini de faire son travail, alors elle disparaît, et le lendemain, encore une fois la nuit, elle réapparaît, etc. Et là il nous ramène Besifra de Chochmeta Elad Ivne Kedem, dans un certain livre de Chochma, d'intelligence élevée, des Bne Kedem. Là-bas il est ramené que les étoiles filantes, c'est ce qui est appelé Kochavaya des Charvita, c'est-à-dire des étoiles qui ont derrière elles une sorte de bâton, donc c'est des étoiles filantes, et quand l'étoile elle passe, derrière on voit une traînée de lumière, et en fait cette traînée, elle aussi, elle illumine, et on va voir en fait qu'elle a un but, et elle illumine certaines choses, et il nous dit qu'on a certaines plantes sur Terre qui sont Samé des Chayim,
qui sont des médicaments. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de plantes qui ont des propriétés médicamentales, c'est-à-dire des plantes qui guérissent, et on le sait très bien de nos jours, il y a beaucoup de médicaments qui sont faits à base de plantes. Mais il faut savoir que, encore plus, en vrai, toutes les maladies peuvent être soignées à partir de plantes. Seulement, on n'a pas les connaissances nécessaires. Mais si on savait, comme à l'époque du roi Hiskiaou, il y avait le livre des remèdes, c'était un livre dans lequel on pouvait trouver le remède pour n'importe quelle maladie. Et donc, les plantes, ils ont des forces qu'on ignore, on ne connaît même pas. Alors d'où elles tiennent ces forces? Il dit ces plantes-là qui ont une faculté de guérir, c'est par rapport aux étoiles filantes qui passent. Et lorsque l'étoile filante elle passe, alors la plante elle reçoit la lumière de l'étoile et de la traînée de l'étoile, et cette lumière-là elle va lui donner des facultés de pouvoir guérir. Aussi, Avnin, il y a une kiran, il y a aussi des pierres, il y a des pierres précieuses, il y a aussi des pierres qui ont des ségoulottes, c'est-à-dire il y a certaines pierres qui sont propices contre le Ainara, s'il porte cette pierre sur lui contre le Ainara. Il y a une pierre pour que la femme elle perde pas son bébé, une pierre pour la parnassa, quand il met cette pierre sur lui ça attire la parnassa. Et il y a beaucoup de pierres, en particulier les 12 pierres du Kohen Gadol qu'il avait sur le pectoral. Alors toutes ces pierres-là, ils ont des facultés, ils ont des propriétés, ils ont des ségoulottes, ils attirent des choses, ils entraînent des mécanismes. Et la même chose, ces pierres-là, d'où des étoiles filantes, de la lumière des étoiles filantes. Alors vous allez me dire, mais il y a certaines pierres qui sont sous terre. Donc les pierres qui sont sous terre ne reçoivent pas la lumière. Alors il répond à cette question, et il dit qu'en fait cette lumière, elle entraîne que la chaleur qui monte de la terre, cette chaleur quand elle monte, alors à la surface, la lumière elle frappe et elle concrétise cette vapeur qui est sous terre et ça va créer ces roches. Et il nous parle même ici de ce qui s'appelle Zav Shachut, c'est une forme d'or. Et il nous dit cet or, il grandit en haut des montagnes et des fois il y a un filet d'eau qui recouvre cet or-là. Et cet or-là aussi, il se forge de par la lumière des étoiles filantes. Donc d'après ça, celui qui cherche un endroit où il y a de l'or, alors ce serait un endroit où il y a des étoiles filantes qui passent dans des montagnes élevées. Incroyable, vraiment il n'y a que le Zohar qui peut nous dévoiler comme ça des choses, c'est incroyable. Dire que le Zohar il a été rédigé il y a plus de 1000 ans. Incroyable. Alors, il nous donne une preuve, une d'ailleurs preuve en est, il y a certaines maladies chez les hommes. Il y a certaines personnes qui ont des problèmes qui deviennent verdâtres, etc. Et pour soigner ces maladies-là, on leur fait passer devant eux certains métaux et il faut les faire passer vite, il faut faire passer le métal vite et ça les guérit. Et je me suis dit, il y a aussi de nos jours, il y a la jaunisse. Lorsqu'un bébé est né, il y a la Brit Mila le 8e jour, mais si le bébé il a un problème de jaunisse, des fois on repousse. Et comment ils soignent la jaunisse de nos jours? Eh bien, soit on met sur le bébé, on lui met de l'or, on lui met des bracelets en or, etc. Et ce métal-là, il va avoir un impact pour faire tomber la jaunisse, soit avec des lumières. Des lumières. Ils mettent le bébé sous une lumière, des fois une lumière bleue en général, et ça le guérit. Donc on voit encore ici que la lumière, elle a comme ça un impact. C'est-à-dire quel lien entre la lumière, la jaunisse, c'est une maladie, ça guérit. Ou Fahim, de même comme ça, Kol inun de shelter alayou inun kurvaya. Et donc toutes ces choses sur lesquelles, entre guillemets, les étoiles, elles gèrent, elles ont un impact. Il faut savoir que cet impact-là, en fait, compense pas Chas Veshalom, qui a une forme d'Avodah Zara. C'est-à-dire l'étoile, elle a aucun pouvoir, l'étoile. C'est juste qu'Akadosh Baruch Hu, il donne des choses à faire aux anges. L'ange, il est responsable sur l'étoile, l'étoile, elle fait passer, et c'est comme ça qu'Hachem, il a créé le monde. Mais il ne faut pas penser que les étoiles, elles dirigent quoi que ce soit. C'est vrai que les étoiles ont un impact dans plein de choses, mais nous, le Ham Israël, on est au-dessus des étoiles, comme Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, il lui a dit, oublie les étoiles, oublie le Mazal, le Ham Israël, il est au-dessus. Toi, Avraham Avinu, d'après ton Mazal, tu es censé ne pas avoir d'enfant, t'inquiète pas, tu es au-dessus. Donc on voit ici ce cadeau qui nous a fait Hachem, c'est-à-dire que nous, quelqu'un il a un problème, il peut s'adresser à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, il peut changer pour lui les étoiles, il peut déplacer les étoiles, il peut annuler l'impact d'une étoile, il peut changer, tout ça par la force de la tfila d'un juif. C'est incroyable, on comprend ici l'ampleur de la tfila. Et il nous dit que s'il manque de la lumière de ces étoiles sur certaines pierres précieuses, certains métaux, certaines plantes, alors ils ne peuvent pas aboutir. Ils ne peuvent pas se développer
comme il faut et ils ne peuvent pas avoir les propriétés nécessaires. Alors, il y a une étoile dans le ciel, il y a des étoiles dans le ciel. Il nous parle ici d'un ciel qui est le deuxième ciel. Vous savez, le Talmud, dans le traité de Chagiga, il nous dit qu'en tout, il y a 7 cieux. Et dans le deuxième ciel, là-bas, il y a les étoiles. Et il nous dit, parmi ces étoiles, là-bas, il y a un groupe de 100 étoiles, avec 100 fenêtres. Et chaque étoile a sa fenêtre. Incroyable. Et depuis sa fenêtre, chaque étoile éclaire. Alors bien sûr, ce n'est pas toutes les étoiles. On a dit que c'était un nombre infini d'étoiles. Mais il nous parle d'un certain groupe. Et ces étoiles, elles viennent et elles étincellent, elles étincillent, elles envoient une lumière sur le soleil. Ce qui fait que quand le soleil va nous éclairer à nous, en fait cet éclairage du soleil, il va être lié à la lumière qu'il a reçue de ces étoiles. Alors je parlais avec quelqu'un qui s'y connaît là-dedans, et il m'a dit qu'effectivement, les scientifiques aussi ont découvert et admettent que les étoiles, chaque étoile, elle émet des gaz. Et ces gaz, ils se propagent. Et ils arrivent aussi au niveau du soleil, ce qui fait que ces gaz ont un impact sur l'éclairage du soleil qu'on reçoit sur Terre. Incroyable. C'est écrit ici, dans le Zohar. Bechol inun kochavaya, dinafke me'urakia. Et donc toutes ces étoiles qui sortent, qui apparaissent la nuit, qui envoient cette lumière. Alors il dit, il y a certaines étoiles qui ont un aspect comme le cuivre marron, d'autres qui sont un aspect vert. Et en fait, chacune, en fonction de sa couleur, de son aspect, elle va être responsable de certains métaux, du cuivre, de l'argent, de l'or, etc. Alors, il nous dit que lorsque certains groupes d'étoiles étincellent d'un certain côté, alors ça annonce qu'une guerre elle va se produire de ce côté-là. Si d'un autre côté, tel et tel nombre de fois, alors il va y avoir là-bas des peurs, des problèmes. Alors, bien sûr, il me donne ici les grandes lignes, mais ça veut dire qu'il y a aussi toute une connaissance, toute une sagesse des étoiles. C'est là-dessus qu'ils étaient très forts, les Égyptiens, qui pouvaient voir dans les étoiles. Et beaucoup de sages du Talmud, de la Torah, qui pouvaient voir dans les étoiles des événements, certaines choses qui allaient se passer. Il y a, en fonction de la position de l'étoile, de comment elle éclaire, c'est incroyable. Et alors pour finir, il nous finit avec un très beau verset de Daniel, chapitre 2, verset 20. Leheve sheme dielaha, mevarach min alma, viad alma, que le nom du Dieu soit béni de monde en monde. Di chochmeta ou gvurata, di lehi, parce que la sagesse et la puissance, elle est à lui. Vehum mehashne, idanaya, vezimnaya, et c'est lui qui change les temps, qui change les périodes. Vechola ihum birshute. Et tout est entre ses mains. Ve'apik le'amekadisha mehela urshuta dekorvaya umazale. Et il a sorti son saint peuple qu'il a choisi, le Ham Israël, de l'emprise des étoiles et des mazalim. Tevorechu Mipia Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt. כל הנשמות תהלל, כל